Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, le cycle de l'automatisation par l'exemple. Je parle souvent de ce cycle de l'automatisation. Nous allons essayer ici de vous démontrer la globalité d'un cycle de l'automatisation. Je vous rappelle rapidement le principe, hein. Il s'agit de déployer un premier agent, de découvrir le réseau soit de façon planifiée, soit de façon instantanée. Et à partir du moment où chaque nouveau poste est détecté, l'agent va se pousser automatiquement sur la machine et on va appliquer les politiques qui vont nous permettre de ne pas avoir à refaire sur chaque machine le travail fastidieux de la préparation, etc. Ce que je vais vous proposer de voir avec des copies d'écran et une démonstration dans cette vidéo, c'est partir d'une machine Windows 7, l'upgrader automatiquement au Windows 10, ensuite déployer de façon automatique Office, 7-Zip, Chrome, NetExtender et un antivirus au hasard Avast, créer un monitor 7 pour monitorer le CPU, la RAM et les disques, créer des profils pour le patching des logiciels, des failles de sécurité Microsoft et des logiciels tiers, et ensuite créer une politique qui va permettre d'appliquer le monitor 7, de désactiver le Disable Remote Control dans l'agent, de paramétrer la prise en main à distance avec une obligation de valider par l'utilisateur cette prise en main, d'interdire d'exécuter la modification du boot en interdisant l'usage de bcd edit.exe, de lancer un reboot automatiquement tous les dimanches et de positionner des profils de patching Microsoft et logiciels tiers afin d'avoir des machines toujours protégées. Nous allons donc voir dans cette petite vidéo comment créer tout ça, comment ça s'articule et comment être serein et gagner du temps grâce aux politiques de VSA. Donc nous partons d'une machine Windows 7 en 64 bits dans notre exemple et nous avons installé l'agent manuellement, le premier agent de cette machine qui s'appelle Windows 7 Demo, de telle sorte qu'elle soit vue par la console VSA. Donc j'ai créé un agent procédure que vous connaissez hein, dans le module agent procédure de VSA qui va me permettre de faire directement une mise à jour de la machine Windows 7 à partir d'un ISO positionné sur le réseau. Je vous montre rapidement cet agent procédure hein, qui va tester un certain nombre de choses dont la taille disque nécessaire, dont le fait que la machine est bien sur secteur, etc. Toutes les prérequis pour la mise à jour de Windows 10. Donc vous voyez là ma machine Windows 7 qui est prête à être upgradée. Maintenant, ce Windows 10 Direct Copy ISO, cet agent procédure, je vais l'exécuter sur la machine Windows 7 Demo en cliquant sur Run Now. Il me demande une adresse pour recevoir le résultat de cette mise à jour. Voilà, l'agent va s'exécuter, il est schedulé. Conformément à ma procédure, on voit que dans le répertoire Coworking, il m'a positionné un Windows 10, il est en train de télécharger l'ISO qu'on va voir apparaître prochainement. Donc là, on voit bien que le fichier ISO Windows 10 est en train de se télécharger. On voit deux choses maintenant. Donc dans les logs, on voit bien que la partie Windows 10 Upgrade est bien triggerée. Donc elle va se lancer. Et l'on voit également que sur notre machine Windows 7, tout a bien été décompressé à partir de l'ISO pour pouvoir s'exécuter. Nous voyons également dans le gestionnaire de tâches que l'installation de Windows 10 avec son prep et ses setups ont bien été lancés. Donc on voit bien ici que la machine est en train de
d'être upgradé en Windows 10. Donc voilà, maintenant notre machine est bien en Windows 10 et elle a rebooté. Donc voilà, vous la voyez ici. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de notre migration, hein. Donc on a vu qu'on était passé d'un Windows 7 à Windows 10 avec un agent procédure. On va continuer en déployant notre Office 365. Donc j'ai créé un certain nombre d'agents procédures qui me permettent de déployer Office 365. Et là, en l'occurrence, le Business Retail que je vais appliquer à ma machine démo et je lance l'agent procédure. Il me demande une confirmation. C'est parti. Donc là, Office 365 va se déployer de façon automatique sur ma machine. Donc là, je vois parfaitement que dans mon répertoire Coworking, j'avais demandé à ce qu'il y ait un répertoire software qui se crée avec le setup et le fichier de conf de mon install Microsoft Office. Là, je vois que dans mes process, j'ai bien Microsoft Office qui est en train de tourner. Pendant que cela s'exécute, ça me permet de vous montrer en fait le suivi, hein, dans les logs. Dans les logs de chaque agent, tout est logué. Donc dans les agents procédures log de ma machine de démo, on voit bien tous les différents événements qui sont en train de se passer avec un état failed ou un état success de chacune des étapes de cette installation. Donc voilà, l'opération est terminée, Microsoft Office a bien été installé. Là, je vous ai lancé Word pour vous le montrer. Voilà, on a Excel, on a tous les produits du pack que l'on avait choisi qui ont été installés sur la machine en automatique. Durant le déroulement, on a pu suivre les différentes étapes dans les logs de l'agent procédure de la machine sur lequel on a lancé cet agent procédure. Bien, maintenant que nous avons vu comment déployer Office 365, passons à la suite. Déployons cette zip. Nous avons donc créé un agent procédure déploiement cette zip qui en fait va recopier l'exécutable de cette zip et lancer un shell commande en mode silencieux. Nous allons donc en manuel, mais nous pourrions l'automatiser dans une policy, hein, nous verrons ça tout à l'heure, lancer l'agent procédure déploiement set zip sur notre machine de démonstration en faisant un run now. On soumet et donc le next execution time apparaît. On aperçoit bien que le fichier setzip a été écrit dans le répertoire de VSA sur notre machine de démonstration. L'installation a été lancée en mode silencieux et on voit que setzip est bien installé sur notre ordinateur de démo. Donc nous avons déployé mise à jour une machine en Windows 7, Windows 10 en automatique, déployé Office 365, puis setzip. Donc maintenant, comme on avait écrit sur notre liste de courses, on va installer Chrome. Donc idem aux autres logiciels de déploiement, hein, nos procédures. J'ai créé un déploiement Chrome que vous pouvez voir, hein, qui consiste toujours à la même chose. Donc là, j'ai un package MSI, donc je copie mon package MSI en local sur la station sur laquelle je veux faire installer Chrome et ensuite je lance un MSI exec avec tout ce qui va bien pour que ça fonctionne. Ensuite, je vais lancer mon agent procédure comme au préalable pour cette zip sur la machine sur laquelle je veux installer. Je lance mon agent procédure. Voilà, il est parti. Et on va voir que le package est en train d'être poussé
dans le répertoire VSA, hein, le K-Working, qui est le répertoire VSA de base. Et on va le laisser s'exécuter, se télécharger, puis s'exécuter pour voir le résultat. Le fichier MSI ayant été téléchargé, il a été exécuté en mode silencieux et on voit que Chrome a été installé sur la machine de destination. Continuons notre liste de courses, mais cette fois-ci faisons un petit peu différemment. Nous avons vu l'installation d'un Office, d'un setzip, d'un Chrome avec des agents procédures. Je vous propose de voir pour la partie par exemple VPN Next Extender l'utilisation du module software déploiement. Donc en software déploiement, je vais créer un catalogue avec à l'intérieur mes différents logiciels que je souhaite également déployer sur mes postes. Donc on va prendre ce Next Extender. Vous voyez qu'ici j'ai téléchargé mon package MSI sur le serveur VSA hein, en cliquant ici et en le téléchargeant. Et j'ai une command line qui va me permettre de mettre un petit peu tous les paramètres spécifiques. Donc là, en mode silence, avec un non-redémarrage à la fin. Ensuite, tout simplement, puisque là, nous sommes sur de la démo, je vais manuellement déployer Next Extender sur ma machine de démonstration. Je n'ai qu'à venir ici, choisir Next Extender et lui dire de déployer maintenant. L'installation de Nextender est donc lancée sur la machine de destination. On va aller la voir et on va attendre un petit peu que le déploiement se fasse. Voilà, finalement c'était très rapide. Next Extender est installé sur ma machine de destination. Voilà pour le déploiement de logiciels avec deux façons, hein, les agents procédures et puis également le module de déploiement logiciel. On verra par la suite une autre possibilité. Nous allons regarder maintenant comment créer un monitor set pour superviser nos machines. Maintenant, nous allons nous attacher dans la liste de courses au monitor set. Donc on avait dit dans notre liste de faire un monitor set de CPU, de RAM, de disque. Donc j'ai créé un monitor set que l'on va retrouver ici, que j'ai appelé standard Windows 10, qu'on appliquera par policy tout à l'heure, qui vérifie l'espace disque libre sur la machine, le nombre de mégaoctets disponibles, mais ça pourrait être un pourcentage, sur la mémoire et le temps processeur. Donc là, en l'occurrence, je déclenche une alerte si j'ai 90% du temps de processeur pendant plus de 3 minutes. S'il me reste moins de 500 mégaoctets pendant 3 minutes pour la mémoire, et si j'ai moins de 10% d'espace libre pendant 3 minutes. Donc je vais déclencher ça. On peut voir que j'ai assigné ce monitor qui s'appelle donc Standard Windows 10 à ma machine de démonstration. Et on va aller voir vous avez un tableau de bord qui vous est à disposition, qui va vous montrer un petit peu toutes les machines de cette maquette. Mais nous, on va aller voir ce que l'on a dans ma partie démo et notamment la machine qui nous intéresse. Et on voit qu'on va suivre en temps réel l'évolution, là en l'occurrence, du processeur avec les valeurs d'utilisation ou sous forme de graphique comme on vient de le voir précédemment. Pareil pour la mémoire par exemple. Voilà, j'ai l'utilisation mémoire sous forme soit de bar chart, soit de table. Donc nous avons créé un premier monitor set. Donc nous allons voir là dans un premier temps comment tout ce que l'on a fait manuellement, on peut l'automatiser grâce à des policies. Donc l'idée c'est que j'ai créé une politique que j'ai installée, installation application sur nouveau poste, dans lequel j'ai demandé d'exécuter les 3 agents procédures que l'on a vus précédemment, le déploiement de Chrome, le déploiement de Zip
et l'install d'Office 365. Dans mon organisation, j'ai une sous-organisation qui s'appelle Nouveau poste et je vais prendre ma politique et je vais l'appliquer à cette organisation. Donc l'installation application Nouveau poste et maintenant cette politique qui permet de faire le déploiement des 3 applications en même temps est maintenant dans les nouveaux postes et j'ai mis une machine de démonstration dans cette organisation qui s'appelle Nouveau poste et on va voir le fonctionnement se lancer de façon automatique de l'installation des 3 machines. Donc à chaque fois, des 3 applications. Donc à chaque fois qu'on aura un nouveau poste, il suffira d'exécuter cette procédure. Donc pour vérification, nous partons bien d'une machine Windows 10 sur laquelle nous avons évidemment l'agent Kaseya et aucune application parmi les 3 que l'on souhaite installer de préinstaller. Si on le souhaite, on peut suivre hein, comme d'habitude dans les logs. On voit qu'on a bien lancé le déploiement de Chrome, le déploiement de cette zip, et puis que nous sommes en train d'installer Office 365. Donc pendant que nos applications sont en train de s'installer, nous allons voir rapidement le module de Software Management avant de créer notre dernière policy. Le module Software Management va vous permettre de patcher vos postes ou vos serveurs, que ce soit pour les logiciels Microsoft, mais aussi pour des logiciels tiers. Donc en gros, le principe, c'est de créer un module de scan et analyse où on va dire ce que l'on fait par rapport aux patchs critiques, aux patchs importants, aux patchs modérés ou aux patchs slow. Est-ce qu'on demande à les vérifier avant de les passer? Est-ce qu'on les approuve ou est-ce qu'on les rejette? Un profil de déploiement qui va lancer le déploiement des patchs qui auront été vus comme nécessaires sur chacune des machines avec ce que l'on fait si l'utilisateur est logué ou pas logué par rapport au reboot. Et enfin, la partie des logiciels tiers qui rejoint un petit peu ce que l'on a vu précédemment par rapport au déploiement de logiciels. En fait, on va être capable de gérer énormément de logiciels du marché. On va juste rapidement regarder la bibliothèque. Donc vous voyez ici toute une bibliothèque de logiciels hein, qui va de VMware à Zoom, en passant par TeamViewer, des Mozilla, des logiciels Microsoft, du Pavlov, etc. etc. Et on va créer un profil pour suivre ces différentes applications. Donc, premier cas, l'application au moment du deploy n'est pas installée. À ce moment-là, il installera l'application que vous avez décidé d'installer. Et puis, si elle est installée, il vérifiera qu'elle est à la bonne version et avec l'auto-update, il suivra et mettra à jour les failles de sécurité sur vos différentes applications. Voilà, je voulais vous parler de ce software management qui permet de faire le patching largement plus qu'un WSUS, hein, puisqu'on va pouvoir suivre tout ça avec un dashboard qui va vous remonter évidemment l'état de santé de vos machines avec les top 5 des vulnérabilités. Si on prend par exemple hop, ma maquette de démonstration, on va voir que j'ai 40 failles de vulnérabilité et vous voyez que il y a du Windows mais il y a aussi par exemple TeamViewer qui n'est pas à jour, Zoom qui n'est pas à jour, etc. On s'était donné comme objectif de faire un certain nombre de choses par rapport à nos politiques pour pouvoir les appliquer directement à toute nouvelle machine Windows 10. On avait dit que on allait mettre un agent sur l'agent Kaseya, est-ce qu'il sera enable ou pas? Et vous voyez que le remote control euh, peut être désactivé ou activé comme on le souhaite. Pour mes monitors, on avait vu tout à l'heure comment on avait fait un standard Windows 10. Donc j'ai ajouté ce monitor 7
de telle sorte que toute nouvelle machine à qui je vais appliquer cette politique reçoive ce monitor set de façon automatique. En ce qui concerne le remote control, on avait dit qu'on voulait mettre en place une permission obligatoire de l'utilisateur avant de prendre la main. Et dans ce cas-là, vous voyez que j'ai dit require permission et c'est refusé si l'utilisateur ne peut pas répondre avec un message de l'administrateur. Le software management qu'on vient de voir, donc je vais lui mettre mes profils pour scanner et vérifier les failles de sécurité quand je veux déployer et quels sont les logiciels tiers que je vais mettre en place. Donc vous voyez que tous les modules ici sont complètement modulables, paramétrables en fonction des différentes politiques que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc cette politique, je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir l'appliquer aux machines. Donc là, je vais l'appliquer sur uniquement ma nouvelle machine. Donc paramétrage post Windows 10 et je vais l'appliquer ici. Et toute nouvelle machine qui sera à l'intérieur de cette organisation va recevoir ce paramétrage des postes Windows 10. On peut voir par exemple que sur le module Software Management, ma machine sur laquelle je viens d'appliquer la politique a reçu mes différents profils pour le suivi des patchs Microsoft et logiciels tiers. On peut voir par exemple également que le module standard Windows 10 de supervision, processeur, mémoire et disque dur a été installé et appliqué sur cette machine. On peut voir également que si j'essaye de prendre la main sur la machine, il va falloir que je remplisse, puisque j'avais coché cette case, une indication, donc administrateur, problème d'impression. Et voilà, l'utilisateur a rejeté la session, donc on voit bien qu'il y a une obligation que l'utilisateur donne son accord. Et donc pour finir, je suis retourné sur ma machine de démonstration et on voit bien que le pack Office 365 a été installé, Excel, Access, Word. Donc toutes mes politiques se sont bien appliquées et vous voyez comment une nouvelle machine arrivant dans votre environnement sera paramétrable de façon super rapide et surtout de façon compliante puisque vous aurez décidé de tous les éléments nécessaires pour votre machine, là en l'occurrence du Windows 10, et vous n'aurez plus qu'à appliquer vos politiques sans vous soucier de perdre du temps à ce travail fastidieux. Donc nous avons vu dans cette vidéo comment upgrader une machine de Windows 7 à Windows 10 et patcher vers d'autres versions de Windows 10 si on le souhaitait, déployer des logiciels de différentes façons, soit en agent procédure, soit en utilisant le module de déploiement de logiciels directement, soit en utilisant le module de patching par rapport au catalogue fourni de logiciels que l'on peut installer et mettre à jour, comment créer des monitors sets, créer des profils de patching, et enfin appliquer à travers une politique tous ces éléments de façon automatisée. Voilà, cette vidéo dure à peu près une demi-heure. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement par rapport à cet environnement VSA de Kaseya. On pourra parler de tout l'écosystème. Donc mon adresse email bertrand.bevalet@dsi-pro.com et mon numéro de téléphone 06 24 48 12 06. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et au prochain tuto, bien sûr.